Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres fins du sommet extraordinaire de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Un sommet consacré à Boko Haram. Les États membres ont élaboré une stratégie commune pour lutter contre le groupe terroriste très actif dans la sous-région. Offensive égyptienne en Libye. L'armée égyptienne a en effet bombardé des positions de l'État islamique dans le pays voisin en réponse aux 21 Coptes tués par le groupe terroriste. Sierra Leone, Guinée, Libéria, les pays les plus touchés par Ebola multiplient les dispositions pour mettre un terme à l'épidémie, et ce d'ici 2 mois. Les chefs d'État d'Afrique centrale se sont donc réunis ce lundi pour un sommet extraordinaire en vue d'élaborer une stratégie commune dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. En ce sens, le pacte d'assistance mutuelle et de solidarité qui lie les pays de la zone communautaire a été activé. 50 milliards de francs CFA ont été débloqués pour aider le Cameroun et le Tchad qui se sont engagés militairement dans la guerre contre Boko Haram. Ibra Khadindiaï, commentaire Anne-Marie Diaz-Borges. La communauté économique des États de l'Afrique centrale se dote d'un plan de guerre de 50 milliards de francs CFA contre Boko Haram. Yaoundé, la capitale camerounaise, a abrité ce lundi 16 février un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale consacré à la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Les pays membres de la communauté entendent ainsi élaborer une stratégie de lutte commune contre le groupe terroriste. Ce conclave était l'occasion pour l'institution sous-régionale d'apporter des réponses aux questions de financement et de coordination de la force multinationale qui sera composée de 8700 soldats. Il ne s'agit aucunement d'une croisade contre l'islam ou d'un épisode d'une quelconque guerre des civilisations. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Les chefs d'État militent pour la création des conditions de la stabilité durable des zones affectées. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, la victoire contre la nébuleuse islamiste ne peut se faire sans une coordination des efforts entre les différents pays concernés. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il est difficile pour nos États de faire face à ces menaces isolément. J'ai pu vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opération en est l'illustration. La rencontre de Yaoundé entre en droite ligne des recommandations du sommet de l'Union africaine tenu les 30 et 31 janvier à Addis Abeba en Éthiopie, notamment la mise en place d'une force multinationale qui aura son quartier général à N'Djamena au Tchad. Ce sommet de Yaoundé a regroupé les 6 chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et se veut décisif pour contrer le phénomène Boko Haram, phénomène qui menace la stabilité de la région et les efforts de développement économique de cette partie de l'Afrique. Et alors que les chefs d'État de la CEAC se concertaient pour trouver une solution commune au problème Boko Haram, des affrontements ont lieu ce lundi dans le nord-est du Cameroun entre l'armée nationale et des membres du groupe terroriste. 5 soldats ont été tués, 7 autres ont été blessés du côté des assaillants. 86 ont été abattus par l'armée. Et le Niger, engagé militairement dans la guerre contre Boko Haram, poursuit toujours ses offensives contre le groupe terroriste. Et pour soutenir leurs soldats, des marches sont organisées ce mardi à travers tout le pays par les populations. Une marche républicaine en soutien à l'armée, mais aussi à cette population victime des exactions de Boko Haram.
En réponse aux 21 coptes égyptiens tués par égyptienne. l'État islamique en Libye, l'armée égyptienne a bombardé ce lundi des positions du groupe terroriste, faisant plus de 40 morts. Un événement qui met de nouveau en lumière les divergences des deux gouvernements libyens, celui reconnu par la communauté internationale qui a aidé l'Égypte dans cette offensive et celui basé à Tripoli qui dénonce une atteinte à la sûreté de l'État. Ibra Khadindiaï. Offensive égyptienne contre l'État islamique. L'armée de l'air égyptienne a bombardé ce lundi 16 février des positions du groupe islamiste en Libye. Cette opération aérienne a été réalisée conjointement avec les forces aériennes du gouvernement libyen reconnues par la communauté internationale et intervient au lendemain de la diffusion par l'État islamique d'une vidéo montrant la décapitation de 21 Égyptiens de confession copte. L'Égypte renouvelle son appel en direction de la coalition formée contre l'organisation terroriste Daesh afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour combattre l'organisation Daesh et les organisations terroristes similaires sur le territoire libyen. Les frappes aériennes égyptiennes font craindre un débordement de la crise libyenne en Égypte, mais pour de nombreux analystes, ces attaques des islamistes contre l'Égypte font partie d'une stratégie. L'Égypte devient le deuxième pays visé après la Jordanie, deux pays donc limitrophes d'Israël. Daesh cherche donc à faire venir les pieds des deux pays dans la confrontation directe. Et cette méthode donc de logique de confrontation est une nouvelle méthode qui est cherché par le groupe de l'État islamique. Les attaques de l'armée égyptienne contre les positions de Daesh en Libye ne vont pas en soi résoudre le problème de ces actions terroristes, mais plutôt rendra visibles les attaques que les Égyptiens mènent depuis bientôt quelques semaines sur le front ouest. Cela fait donc deux fronts pour l'armée égyptienne, un front donc libyen et un front au Sinaï à l'est, et la tâche de l'armée égyptienne est une tâche lourde en ce moment. L'armée égyptienne annonce avoir visé des stocks de munitions, des centres de communication pendant son attaque. Elle déclare également avoir tué entre 40 et 50 combattants islamistes. Le Parlement libyen basé à Tripoli, qui s'oppose au gouvernement officiel libyen, a de son côté condamné le bombardement égyptien qu'il a qualifié d'atteinte à la souveraineté de la Libye. Et dans le reste de l'actualité, en Centrafrique, le Parlement de transition a adopté ce lundi l'avant-projet de constitution qui sera transmis prochainement au gouvernement. Le texte, qui n'en est pas encore à sa version définitive, a été adopté avec 83 voix pour, 8 voix contre et 8 abstentions. Le texte conservera le principe fondamental déjà présent dans la Constitution de 2004 du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Des innovations comme la séparation de l'État et de la religion, l'unité nationale ou encore la paix sociale seront ajoutées pour éviter au pays de replonger dans la crise. Alors que l'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes, les 3 principaux pays touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ambitionnent de réduire à 0 le nombre de nouveaux cas d'ici 2 mois. Pour y parvenir, de nombreuses dispositions ont été prises et Ibra Khadindia nous dit lesquelles. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les 3 pays touchés par la maladie à fièvre hémorragique Ebola, ont annoncé ce lundi 16 février s'être fixé pour objectif de réduire à néant le nombre de nouveaux cas, et ce, dans un délai de 2 mois. Les chefs d'État et les gouvernements de l'Union du fleuve Mano reconnaissent les efforts entrepris par les États et par la communauté internationale qui ont entraîné un déclin de la maladie d'Ebola. Ils souhaitent qu'il n'y ait plus aucun nouveau cas d'Ebola dans 60 jours à compter du 15 février 2015. La maladie d'Ebola a fait plus de 9000 morts depuis le début de l'épidémie. Ce bilan et les conséquences économiques de la maladie ont entraîné une mobilisation sans précédent. Les pays de l'Union du fleuve Mano ont raison de croire à l'éradication d'Ebola au bout de 60 jours parce qu'ils viennent de traverser la période délicate, surtout la période de contamination assez exagérée. Et là, il y a eu un très bon comportement et je pense que compte tenu de l'aide de la communauté internationale et surtout que maintenant, après l'urgence, ils pensent à l'Union. L'Union fait la force. S'ils mettent les moyens ensemble, surtout s'ils adoptent les mêmes mesures chez les voisins, que ce soit Libéria, Guinée ou Sierra Leone, je pense que ces pays vont arriver à leur but. Si la lutte contre Ebola a obtenu des résultats encourageants, on note cependant une recrudescence du virus ces dernières semaines, notamment en Guinée où les autorités ont signalé 65 nouveaux cas confirmés dans la première semaine du mois de février, contre 39 la semaine d'avant, alors que la Sierra Leone a fait état de 76 nouveaux cas confirmés.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.